à l'église. Il est 9h34. Je portais ça. Bon, la team, là, on a fini l'église. On rentre à la maison, il fait super chaud dehors. Là, c'est super chaud. Donc là, on va partir et on va profiter de la piscine. On va profiter de la piscine. On va jouer et tout. Là, j'attends ma tante en fait. Vous avez vu comment je suis blindée. Voilà. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Spencerville, la ville où se trouve l'église. Donc voilà un peu, c'est une ville au cadre de vie, au quartier résidentiel un peu. Voilà, il y a pas mal d'habitations, pas mal de bâtiments et tout, contrairement à la province où on habite actuellement à Middle River. Voilà quoi, il y a des bus qui passent, il y a des gens qui marchent. Voilà, c'est très vivant. Très vivant. C'est un endroit où il y a pas mal d'édifices religieux, donc bon, tout le monde pratique un peu sa religion, machin, voilà. Alors avant de rentrer, nous sommes partis dans un petit restaurant à volonté brésilien. C'était très bon, très chaleureux, très familial. Il y avait pas mal de personnes qui étaient là pour regarder le match. Je sais pas, en tout cas c'est pour la Coupe du Monde des clubs, vous voyez. Et c'était Brésil, je sais plus quoi, mais c'était super bon. Vous allez avoir ma réact dans quelques instants. Parce que du coup ça se transforme un peu en mukbang ce vlog. Voici mon assiette qui était censée être ma première et ma dernière assiette. On va goûter. Le premier truc que je teste, c'était un beignet un peu frit. C'était super bon, donc 10 sur 10. J'en ai testé un autre, 10 sur 10 aussi. Ils étaient tous fourrés en fait, avec des trucs différents. 10 sur 10, les beignets, 10 sur 10. Ensuite, j'ai mangé la viande, une sauce chelou là. C'était bon. Désolée, hein. Les gens ils peuvent penser que je critique, mais non, c'était bon. Après, j'ai mangé un semblant de sauce arachide, c'était moyen. Les lasagnes aussi moyen. Après, les pizzas, j'étais grave déçue. Vous voyez, on constatait ma tête par rapport à ma tête. Celle-ci, elle était pas mal. Ensuite, on avait le petit jus et tout. Ouais. Et là, je me forçais à manger parce que fallait rentabiliser. Un autre type de beignet que j'ai testé, il était bon. J'ai goûté, mais c'était pas à mon goût. Non, ça, c'est bon. La classe. Pas bon. Ça a le goût du Miranda. Comme vous pouvez le constater, je suis au bout de ma vie, je pense à ma vie, je pense à ma digestion. Vais-je survivre jusqu'à la maison? Telle est la question. Ah là là. Les amis, on vient d'arriver. Je ne force même pas le ventre. Le ventre a triché, c'est tout dur. C'était bon, c'était très bon. But never again. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller faire un petit tour au niveau des centres commerciaux. Aujourd'hui, on va partir à Sam's Club et Walmart. Il y a aussi Aldi. D'ailleurs, j'ai été choquée qu'il y ait un Aldi aux États-Unis. Je savais déjà qu'il y avait Lidl, mais bon, Aldi. Donc voilà un peu. J'ai découvert avec la mamie. Elle m'a montré un peu comment c'était. Voilà. En gros, c'est un peu comme un électrodépôt. Franchement, c'est ce que j'ai pensé. Bon, un électrodépôt avec de la nourriture, si vous préférez. Après, j'ai regardé un peu les vitrines. Bon, en fait, il n'y a que des cupcakes, que des trucs à la crème. J'ai été déçue. Enfin, je savais, mais regardez. En plus, c'est pas si cher. J'ai profité de cette sortie pour regarder un peu ce que mes friends m'avaient demandé d'acheter pour qu'ils puissent tester en France. Twizzler. J'ai trouvé ça. Je vous laisse avec la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre en fait. Bon, Janika, quand tu verras cette vidéo, moi j'ai trouvé ça bon. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas les petits. Parce que je veux bien, mais ça dans ma valise, jamais de la vie. Le pire, c'est que c'est pas si cher. Moi, c'est ça qui me dépasse. C'est pas si cher que ça. Donc on a continué notre petite promenade à travers les rayons, voilà, et ensuite on est passé à la caisse. Un autre truc qui m'a étonné, ce sont les caissiers qui mettent les articles dans ton caddie quand t'as fini de les scanner, quand il a fini de les scanner en fait. Bon les amis, mamie elle m'a acheté une pizza, regardez. Elle a l'air super bonne. Attendez, je vais mettre le retour caméra, c'est plus simple. Regardez la pizza, elle a l'air trop bonne. 2,50 $, je pense.
Les gars, la pizza elle est bien bonne. Et là on est à Walmart. C'est tellement frais ici, ça fait du bien. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Ici les bananes plantains c'est à l'unité, le prix. En France c'est le kilo, alors qu'ici c'est 60 centimes là, 60 centimes la banane. Le gars il y a ça pour toi. Bon ça je sais pas si tu as aimé. Je sais pas ce qu'elle goût. Bon, j'ai fini par trouver le kématé. Kématé, de base je devais lui prendre 2 trucs. Je prends tellement un. Fais-moi le truc comment il est gros. Là on va à Aldi. Je savais même pas que Aldi ça existait ici. Donc nous allons à Aldi. Donc là on a pris la voiture pour aller au Aldi qui était vraiment juste à côté du Walmart. Tu pensais que c'était des chouquettes. Ça quand tu manges c'est sûr que t'as le diabète. Genre tu tombes en syncope. Après il y a des cinnamon rolls. Ça me donne tellement pas envie. Ensuite il y a des croissants. Voilà un peu ce qu'il y a. Ouais. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau jour. Cette fois-ci, on a fait un peu le tour de Baltimore. On a regardé un peu ce qui se passe. Il n'y a pas qu'on a regardé, c'est qu'on m'a montré un peu l'environnement de Baltimore, comment c'était, etc. Dans un premier temps, on est parti dans l'établissement de ma tante parce qu'en fait, elle est professeure de français. Et voilà. Donc, je vais tout vous montrer à la caméra. L'établissement est immense. En fait, c'est un château. Voilà. Donc, vous verrez tout à la caméra à quel point, en fait, c'était grand. Donc, apparemment, c'est ce que ma tante m'a dit, c'est que son établissement, il fait partie des 3 établissements les plus anciens de tous les États-Unis d'Amérique. Donc, voilà. Donc, je vous laisse tout regarder à la cam, en fait. Là, on est dans l'école des amis de ma tata. Donc, elle travaille ici. Déjà, vous avez vu comment l'extérieur, c'est immense. Apparemment, ils vont tout rénover, tout ça, là, sur une durée de 3 ans. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est une école qui existe depuis 1839. Donc, ouais, ça date un peu. Dans les autres images, on va voir les différents terrains que comporte l'école. Il y a également une piscine au sous-sol. Au loin, on peut voir le parking des étudiants, des lycéens, machin. Et vous voyez où il y a la personne en blanc en train de marcher, ça s'étend jusqu'à là-bas, en fait, le campus. Donc, ouais, c'est plutôt grand. Très, très, très grand. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait, c'est une école publique qui fait le baccalauréat international. Heureux la team, donc là on se retrouve dans les quartiers, là on est dans le quartier noir, bon, c'est ce que ma tante m'a dit, on est dans les habitations un peu des Black Americans, you know. Alors il faut savoir que chaque quartier résidentiel a sa piscine en fait. Par exemple, admettons on habite dans un appartement et il y aura une piscine dédiée au quartier. Là, on se retrouve au Fort McHenry National Monument pour faire un petit point d'histoire parce que c'est bientôt la fête nationale. Donc, ouais, voilà. Donc ici, ce sont des monuments qui marquent les vestiges de la guerre, en fait. Voilà, les vestiges de la guerre. C'est ici que la passe décisive s'est jouée. C'est là où ils ont bombardé les Anglais, en fait. Voilà. Comme on peut le voir, il y a différents bâtiments qui ont servi à des fins précises. Où ils dormaient, où ils mangeaient, où ils se soignaient. Ouais. Bref, petite expérience immersive. Et je vous assure que moi, c'est le truc que j'aime trop. Tu me parles de... Pardon, mais c'est trop bizarre la meuf. Mais tu me parles de guerre, tu me parles de... Je parle d'armes et tout. Et je suis trop intéressée. La dernière fois... En France, je suis partie au musée de l'armée, j'ai fait un exposé là-dessus. Les gens, ils me prenaient pour une crazy. Ils ont fait, mais pourquoi elle est aussi passionnée? Et les amis, j'aime trop ça. Pardon, mais j'aime pas la guerre. Mais l'histoire, elle est intéressante. Quand on rentre dans le musée,
avant de sortir, en fait, tu passes d'abord dans une salle qui te fait le récapitulatif de la guerre, en fait, avec un petit film, en fait. Et ensuite, il y a l'écran qui soulève et là, tu chantes l'hymne national de manière très sonale. Waouh, solennel, c'est compliqué le français. Donc, l'ouverture de l'écran donne sur le drapeau. Les gars, on dirait pas Stanley. Non, je parle du créateur de Marvel. Population, on se calme. On se calme, ce n'est pas Stanley. On sait tous. On sait bien que c'est Martin Goldman. Voilà. On sait bien. C'est pas dingue. Mon avis, mon propre avis. Je suis désolée. Si tu vas te parler avec quelqu'un demain, tu lui demandes, quelqu'un de lambda, tu vas lui demander, ouais, c'est qui le créateur de Marvel? Il va te dire Stanley. Donc, calmez-vous en fait. C'est une figure emblématique de Marvel Studios, Marvel Comics. Donc, calmez-vous. Voilà. Attends. Bon, je parle au présent parce qu'en fait, le mec, on le voit toujours. Même si he passed away. Pas son âme d'ailleurs, mais on le voit quand même dans les trucs. Voilà. Il fait des apparitions dans les différents films. Donc, voilà. Merci. Retournons à la vidéo. Là, je fais mon petit reportage. Donc, dans 10 jours, c'est notre fête nationale à ma belle France. Mais c'est quoi ton problème en fait? Laisse-moi être fière d'être française, ma belle France. Mon beau Paris. Voilà. Vive la France, vive les baguettes. Les amis, nous nous retrouvons le lendemain, donc le 5 juillet. Là, on était en route pour aller à une petite fête. Enfin, petite. C'est peu dire. Oui, donc une petite fête pour célébrer l'indépendance de l'Amérique. Voilà. Donc, ma tante et mon tonton, ils font partie d'une association ivoirienne. Et ils se retrouvent pour faire des petits événements, soit avec la Côte d'Ivoire ou avec les États-Unis. Voilà. Et là, c'était en l'occurrence pour fêter la fête nationale en fait. Voilà. Donc, il y avait pas mal de monde. On a super bien mangé. En temps normal, je n'aime pas ce genre de fête. Je n'aime pas les fêtes tout court. On a eu le droit à un pestacle. Ouais, je dis pestacle parce que voilà. C'était très mignon. Elles ont dansé et tout, voilà. Après, il y a un jeune homme qui a performé, je sais tellement pas qui c'est, but it's okay. Ensuite, on a eu le droit à un feu d'artifice. Très très cool, j'ai eu super peur, parce qu'en fait, on était super proches. Voilà. Mais voici un peu la petite soirée, la petite association un peu cool et tout. Ensuite, les tontons et les tatas sont partis danser le kuduro. J'ai été en mode ah ok, c'est si international que ça. Bref, après ma tante elle m'a dit que c'était une danse qu'ils faisaient en Côte d'Ivoire, qu'ils auraient pu de faire. Donc j'étais en mode ok. Bref, voilà, c'était très cool. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.